nous supposons gagner une marche transition qui commençait à partir du 7 février 2026. Et justement, dans le groupe initiative, pour nous éviter et répéter du pareil au même, pour nous rentrer dans la logique autour que je m'y mette là, nous préférons garder la crise qui a traversé le pays au niveau structurel. Et c'est ça que fait. Nous avons gardé dans le groupe initiative possibilité pour nous réfléchir sur l'émergence en nouvelle classe politique et économique. Parce que comme nous sommes capables de connaître, nous connaissons que la classe politique ça est caractérisée par une crise morale sans précédent. Et crise morale ça, il y a un côté, une expression, c'est une obsession pour l'enrichissement individuel. Donc par rapport à ça, gagner tout l'autre problème majeur qui gagne dans la société qui c'est l'absence de mécanisme social et institutionnel qui pour nationaliser la bourgeoisie locale. Et ça a comme conséquence une marginalisation capable inouïe, étendue de territoires ruraux avec les populaires, avec toute population qui vit là-dedans. Dans ce sens, au niveau de GIE, nous avons regardé comment mettre camper un espace politique collaboratif qui peut garder l'émergence en nouvelle classe politique et économique. Nous ne pouvons pas permettre nous uniquement de garder un remplacement CPT qui de fait déjà échoué et qui est obligé de remplacer, mais le remplacement CPT à lui-même, nous ne sommes pas capables de permettre nous de garder et à reproduire les meilleurs passés. Il faut nous garder le pays sur le long terme, nous sommes obligés de poser des problèmes structurels, nous sommes obligés de garder la crise morale, la classe politique bien là-dedans, nous sommes obligés de garder l'absence de mécanisme qui est capable de nationaliser la bourgeoisie locale, nous sommes obligés de garder la marginalisation territoriale, côté de une bonne population qui cohabite avec un bon groupe civil armé, que l'État force à cohabiter. Et l'État lui-même, pour lui répondre à ça, c'est drôle avec fait des opérations policières musclées dans le quartier, côté de bon innocent qui victime. Donc, il faut que nous soutenions la paresse intellectuelle ça, et c'est pour ça que nous-mêmes avons regardé une solution qui est structurelle, qui fait que nous sommes obligés de regarder le montage des autres. Il faut que nous organisions des espaces de dialogue pour nous capables de garder après ces PTA comment pour nous réorienter le pays. Le GI défend une vision simple mais exigeante. Une politique fondée sur le mérite et la compétence, une économie nationale productive portée sur des acteurs responsables, des collectivités territoriales au cœur du développement. Mais une vision sans instrument concret reste un discours. Et Réseau X est précisément cet instrument. Un instrument qui entend aménager un espace politique collaboratif qui veut œuvrer à l'émergence d'une nouvelle classe politique avec un renversement de paradigme dont les valeurs visent le redressement institutionnel et le relèvement économique du pays. En ce sens, il entend planer au-dessus des clivages politiques pour s'attarder sur les problèmes structurels que confronte la société. C'est pourquoi il se donne pour mission de contribuer, premièrement, à l'émergence d'une nouvelle classe compétente. Deuxièmement, à poser les fondations d'une nouvelle bourgeoisie nationale productive. Troisièmement, à articuler la diaspora et les territoires dans une approche systémique. Réseau X agit en amont du pouvoir, là où se construisent les capacités. À cette fin, il se déploie autour de 3 axes opérationnels. La compétence politique comme axe qui révèle de la formation, la structuration et l'accompagnement des profils capables de gouverner sur une base du mérite, de l'éthique et de la redevabilité. L'économie productive nationale comme un axe qui entend structurer une nouvelle bourgeoisie nationale engagée dans l'investissement productif et non la rente. Les territoires et la diaspora comme axe qui vise à valoriser les collectivités locales et à organiser la contribution de la diaspora comme levier de développement économique et institutionnel. Notre message est simple et clair. Il n'y aura pas de changement politique sans compétence. Il n'y aura pas de développement sans acteurs économiques nationaux productifs. Il n'y aura pas de souveraineté sans territoire organisé.